là. Oui, alors, pour ne pas reparler des choses que messieurs, dont ils ont parlé plus tôt, donc bien évidemment, j'ai travaillé, j'aime beaucoup ce que vous dites, le anti-churn, les solutions anti-churn, c'est des solutions qui ont été largement adoptées. En 2017, on en avait fait avec la National Bank, les solutions anti-fraude, et bien sûr le traitement d'image dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom au Maroc, qui détecte les anomalies sur un process avec du cuivre, donc très coûteux, qui avec du traitement d'image identifie le défaut, et donc ça évite pardon, ça évite d'avoir des rebuts qui sont très chers et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, des secteurs, moi, qui m'intéressent, et je pense qu'aujourd'hui aussi, l'intérêt, c'est d'avoir des visions différentes. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, donc pour répondre à votre question, oui, l'IA peut s'appliquer, je défie n'importe qui, dans n'importe quel secteur, des ressources humaines, du recrutement, pour un recrutement qui soit équitable, juste, jusqu'à la partie dont vous avez parlé, c'est-à-dire le retour client avec des gains un peu toutes les bases de données des réseaux sociaux, voir quels sont les mots récurrents qui reviennent et des choses comme ça. Aujourd'hui, les secteurs qui moi m'intéressent et que je trouve très importants, pour lesquels peut-être il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le moment, c'est celui de l'éducation. Comment l'IA peut être un outil d'inclusion à travers l'éducation. On parle dans des niches, dans des cercles fermés comme celui-là de nouvelles technologies, mais il faut être clairvoyant et savoir que ce n'est pas tout le monde, cette révolution, même si elle est possible pour de nombreux secteurs, beaucoup de personnes, et je ne parle pas de secteurs, de personnes seront en marge de cette révolution-là. Donc comment l'IA, elle peut être un excellent outil d'inclusion, et donc elle jouera pas le rôle elle jouera le rôle en amont de créateur de valeur, donc créateur d'abord d'information, et ensuite le secteur des énergies renouvelables. On utilise très peu aujourd'hui, après une large documentation, l'IA dans le green buildings, les smart grids, dans les énergies renouvelables en général, la consommation, mais également bien en amont dans les centrales et des choses comme ça. Et puis il y a finalement un troisième sujet, celui de l'agriculture. Vous allez me dire aujourd'hui, non, effectivement, il y a beaucoup de solutions, notamment de pays de la région Moyen-Orient, qui utilisent beaucoup de solutions, qui développent les solutions IA. Nous en développons ici au Maroc. Beaucoup de centres de recherche, dont celui dont je faisais partie, développent des solutions comme ça pour des acteurs locaux qui s'intéressent à cette question, mais également des acteurs internationaux dans le cadre de projets de recherche internationaux. Mais la vraie question, c'est il faut aujourd'hui s'attaquer à l'agriculture, mais d'une perspective de souveraineté. Quelles sont les semences qui dans la sélection de semences, dans le développement de semences, et pas seulement dans l'identification des pathogènes, des maladies sur les arbres, etc. Donc autrement dit, il faut également, même quand on parle d'un secteur très grand et d'une grande importance pour le Maroc comme celui de l'agriculture, il faut encore aller choisir des niches, des sous-domaines très pertinent comme celui de la semence justement, ou encore la gestion de l'eau. Donc il y a aujourd'hui, à travers les moyens de big data et les algorithmes puissants d'IA, identifier les souches qui sont très très économes en eau. Donc voilà, et bien sûr la santé également dans la même perspective. Aujourd'hui, je pense que vous allez certainement en parler. Ça prouve que je ne connais pas les questions d'avance. Et donc, cette question-là d'éthique, et vous allez voir, c'est un peu mon DNA. Aujourd'hui, j'entendais une très bonne oratrice qui disait la chose suivante. Le génome de référence aujourd'hui dans l'humanité, c'est-à-dire le génome qu'on utilise pour créer les médicaments, développer les vaccins, c'est un génome caucasien. Et donc aujourd'hui, tous les médicaments, tous les effets indésirables, mais également le pourcentage de réponses positives face aux vaccins, face aux traitements, est celui testé basé sur un génome caucasien. Donc aujourd'hui, nous, l'humanité, dans notre diversité, nous ne répondons pas à ce. Donc aujourd'hui, l'IA, elle est impressionnante dans le croisement de données, l'identification des molécules qui sont, on l'a vu avec le Covid.
beaucoup de l'ARN messager est principalement basé sur l'IA, sur les algorithmes d'IA. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de secteur, je parlerai plutôt d'IA comme outil d'inclusion dans l'ensemble des secteurs. Même au sein d'une même entreprise, il faut toujours avoir cette approche de comment inclure par l'IA. Inclure les collaborateurs, les clients et l'ensemble du personnel. Donc voilà. On va rentrer parce que vous avez tout dit là. Non, mais dans la continuité justement de ce que vous disiez, Madame Rimera, en parlant de secteur, si on dit dans quel secteur la portée de l'IA peut-elle s'avérer la plus percutante? Quels sont les secteurs, avec l'expérience, enfin les quelques années quand même qu'on a eu derrière nous pour un petit peu tester, générer, développer, etc. Dans quel secteur la portée de l'IA a vraiment été probante? Alors, je ne sais pas, je pense avoir mal compris votre question. L'IA probante, c'est principalement dans les secteurs, le secteur industriel, le secteur bancaire, le secteur, les marchés financiers. Ça, c'est là où l'IA a fait ses preuves et a donné mais je pensais avoir compris autrement votre question. Selon moi, où est-ce qu'elle aurait le plus d'impact sur la société? C'est ce que moi j'avais compris. Du coup, vous me permettez de répondre à cette question également? La deuxième. Justement, parlant de croisement, le croisement des deux données à la fois. Parce que justement, vous voyez pourquoi il faut faire cette dichotomie de votre question. Parce que malheureusement, les deux ne sont pas convergents aujourd'hui. J'espère qu'ils le seront plus tard. Donc, votre question, bien évidemment, les grandes entreprises, les banques, les solutions anti-fraude, les solutions anti-churn, le croisement de données, les traitements d'images pour l'identification des anomalies dans les pièces. Les systèmes SCADA maintenant sont implémentés à même donc le secteur industriel de manière générale et le secteur bancaire. Maintenant, je pense que là où, je vous le dis encore, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est que l'IA et qui utilisera l'IA. Donc, je pense que l'éducation. Pourtant, cette approche de l'éducation, c'est pas une approche si simple. Je pense même qu'il est beaucoup plus simple aujourd'hui de prendre une entreprise à 1000 employés, de mettre de l'IA, d'injecter de l'IA de manière transversale, que d'éduquer nos enfants et nous éduquer tous à l'IA. Parce que en y pensant, parce que justement, je suis en charge de shaper cette stratégie-là. Si on pense à l'apprenant, je vous montre très brièvement la complexité de ce sujet-là. Si on pense à l'apprenant, d'accord, on a connu le Covid, vos enfants ont utilisé le digital, ils ont été sensibilisés, ça a été un accélérateur. Walekin, ça serait vraiment très naïf de dire c'est que l'apprenant qui doit être au centre de ce changement. Prenons le prof. Alors le prof, ça c'est toute une histoire. Allons dans une université, demandant à un prof qui a 25 ans d'expérience d'enlever ses slides, un cours qu'il connaît par cœur, qu'il ne prépare pas avant, et d'utiliser ChatGPT pour générer ses assignments, de corriger avec un LLM, donc avec un outil basé sur l'IA pour identifier la fraude, pour un cours de marketing, le rendre avec le performer avec Midjourney, des choses comme ça. C'est très complexe. Tant bien même on a réussi ce qui n'est pas impossible, mais tant bien même on a réussi ce pari-là, de réformer et l'apprenant et le prof, il reste tout l'écosystème autour qui est celui du parent. Ça ne sert absolument à rien d'avoir et c'est justement l'exclusion, le harcèlement vient du fait que on a un petit écosystème qui est l'enfant, mais qui est complètement séparé de ses parents. Et donc voilà. Donc à mon avis, là où on va avoir le plus d'impact par l'IA et pour l'IA, c'est clairement l'éducation à tous les niveaux, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation continue. Monsieur Knina. J'aimerais juste compléter en fait. Pour moi, l'IA peut être utilisée effectivement dans l'éducation et dans les grandes entreprises, mais pas que. Moi, je pense que le médecin généraliste du coin peut utiliser l'IA aujourd'hui. Il peut utiliser l'IA pour traiter dans un ensemble de données de prospectus pour donner quelles sont les conditions d'utiliser de tel médicament, de proposer selon des cas tel ou tel médicament. Un avocat peut faire la même chose avec l'ensemble des lois. L'IA peut lui générer un résumé selon la pertinence la référence par rapport à un sujet donné.
Un site e-commerce aujourd'hui, le plus petit site e-commerce aujourd'hui peut utiliser l'IA pour segmenter ses clients, comme Adil l'a dit tout à l'heure, la segmentation qu'ils font de leurs clients. Il peut le faire. Aujourd'hui, je pense que l'IA se démocratise de plus en plus et les outils sont là et sont accessibles pour que ça soit utilisé à plus grande échelle. Pas que au niveau des grandes entreprises, l'industrie, les banques, etc. Juste un point, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de... je parle madame, il a parlé de l'éducation, et on parle toujours d'un professeur. Est-ce qu'on aura besoin demain de quelqu'un qui va, en quelque sorte, réglementer l'utilisation de l'IA? Je pense pas. Est-ce que demain, on aura besoin encore d'un médecin? Parce que médecin généraliste, moi, on aura toujours besoin. Mais moi, j'ai un petit problème de peau. Je peux prendre la photo et je pense l'IA aujourd'hui, il peut identifier le problème et même proposer. Donc, je pense qu'on doit aussi se projeter par l'avenir, parce que je pense que c'est une question qui va venir par la suite. Est-ce que l'IA, il va remplacer l'humain? Je dirais non, mais je dirais peut-être il va changer le profil des fonctions qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est très important, parce que l'éducation, oui, certes, l'IA est très importante, mais est-ce que demain on aura besoin d'un professeur au niveau de l'université pour aller chercher un cours sur l'IA et sur le marketing ou X? Je pense que demain, les gens, ils devront être plus autonomes. Et la démocratie de l'information, il va être démocratisé. Donc d'une façon vraiment à l'échelle internationale. On n'aura plus, moi à mon avis, on n'aura plus besoin des fonctions qu'on a aujourd'hui, des métiers qu'on a aujourd'hui. Les gens, ils devront s'adapter, parce que demain, l'utilisateur, il aura accès à l'information directement. On n'aura pas besoin d'un intermédiaire. Effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit, notamment sur l'inclusion et l'enjeu de l'éducation et ses impacts positifs de l'IA sur l'inclusion et l'éducation. Moi, je me suis un petit peu mis dans la cible. Je me suis dit, finalement, aujourd'hui, l'IA, en tant que citoyen, dans quel domaine, moi, je suis impacté par l'IA? Pour répondre à la question. J'ai cherché, effectivement, j'ai pensé au Covid, puis j'ai cherché d'autres exemples, et finalement, le seul exemple, malheureusement, que j'ai trouvé, et qui nous impacte directement, c'est ce qu'on subit de la part des grands acteurs du web, de l'Internet, qui ont des années-lumière d'avance sur tout le monde, et qui utilisent massivement l'IA pour nous targeter, nous vendre des produits. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, si je dois répondre concrètement avec des choses factuelles, c'est le domaine aujourd'hui qui est le plus impactant sur les sociétés en termes d'utilisation. Après, effectivement, on a ce rêve que cette technologie puisse finalement agir dans le sens du développement humain. Et c'est là où je rejoins totalement ce qui a été dit sur la santé, sur l'éducation, sur les énergies renouvelables, sur les autres domaines finalement qui vont tous concourir pour un meilleur développement humain.